Dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est un schéma de Bernoulli. Donc en fait, un schéma de Bernoulli, ça va être une épreuve aussi, on peut dire une épreuve de Bernoulli, qui va avoir deux caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle va avoir deux issues possibles, donc c'est une expérience, par exemple, lancer une pièce, il y a bien deux issues possibles. Et donc dans ces cas-là, la première issue s'appelle le succès, il va noter S, et on va noter sa probabilité P. Et puis ensuite, on définira ce qu'on appelle un échec, qui va être E. Donc puisque il n'y a que deux issues possibles, ça veut dire que l'échec, ça va être l'événement contraire au succès. Donc dans ces cas-là, ce serait noté S bar, ça c'est une autre manière de faire. Et donc de probabilité, sa proba, lui, de l'échec, ce sera toujours noté Q. Comme ce sont deux événements contraires, ça veut dire que Q par rapport à P, c'est 1 moins P. Alors dans ces cas-là, l'épreuve de Bernoulli, on préfère un tout petit arbre tout simple, c'est-à-dire j'ai deux issues possibles, soit j'ai mon succès, soit c'est mon échec, et on se souvient, sur les branches de l'arbre, on écrit les probabilités. Là j'ai P, là j'ai Q. Si on donne un petit exemple, eh bien on pourrait faire le lancer d'une pièce, et donc on va être obligé de définir le succès. Le succès, ça va être, par exemple, observer pile. Donc je suis bien dans un schéma de Bernoulli parce que, effectivement, lorsque j'observe le lancer d'une pièce, j'ai bien que deux issues possibles. Soit j'ai pile, soit j'ai face. Ou alors je pourrais écrire S et E. Et puis si ma pièce elle n'est pas truquée, ben, je sais compléter aussi ma probabilité du succès. Donc dans ces cas-là, la probabilité du succès P, ça va être juste 1 demi. Je peux le noter ici. Et puis, puisque la somme totale doit faire 1, ça doit faire aussi 1 demi ici. Donc voici la définition d'une épreuve de Bernoulli.